Alors, jugement rendu par des non-professionnels, ce qui pose un peu une question. Comment on peut faire confiance à des juges non professionnels, enfin des juges qui ne sont pas juges de formation, je ne sais pas comment dire ça correctement, pour trancher des litiges qui sont quand même souvent compliqués? Comment on est sûr que les prud'hommes font bien leur boulot, pour le dire un peu vulgairement? Alors c'est vrai que c'est une originalité du système français. Vous êtes avec des conseillers prud'homaux qui n'ont pas nécessairement de formation initiale juridique. Alors ils ont une obligation de formation continue une fois qu'ils sont nommés. Ils sont nommés par le garde des Sceaux conjointement avec le ministère du Travail. Ils sont nommés. Ils viennent soit d'organisations syndicales côté salariés ou d'organisations professionnelles côté employeur. Et le but, initialement, c'était d'avoir les personnes qui soient le plus proches de la vie au travail pour avoir une justice qui soit rendue par des personnes justement professionnelles du milieu et non pas des professionnels de la justice qui seraient loin de contentieux qui sont parfois très basiques. Ça va être de rappel d'heures supplémentaires. Donc on est vraiment dans quelque chose qui initialement pouvait être fait par des juges non professionnels. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'inflation législative et les nombreuses réformes, on ne rend pas la tâche facile aux conseillers prud'homaux qui doivent se tenir informés et c'est parfois difficile pour eux de suivre. Cette question d'un auditeur de BFM Business. On parle d'une réforme du Conseil de prud'homme qui pourrait devenir le tribunal du travail. Qu'est-ce que cela impliquerait ? Alors ça, en effet, c'est suite aux États généraux de la justice. L'idée, en fait, déjà de changer le nom, parce que Conseil de prud'homme, c'est pas nécessairement explicite, donc de changer. C'est un vrai tribunal qui rend des jugements. Il y a eu différentes propositions de fait, notamment encore justement favoriser la conciliation, donc les accords amiables, essayer d'accélérer les délais de procédure, notamment en renforçant les prérogatives des greffiers prud'homaux. Donc il y a différentes propositions qui ont été faites et qui sont actuellement à l'étude pour voir comment améliorer le fonctionnement de la justice prud'homale. On va juste rebondir sur l'inflation législative en droit du travail auquel vous faisiez référence. Et ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, combien il y a de pages dans le Code du travail? Alors, je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'il est véritablement obèse et qu'il ne cesse de grossir chaque année avec toutes les réformes. Et effectivement, c'est difficile pour les entreprises et pour les professionnels du droit et même pour les conseillers de tout connaître. Et puis pour nous, les salariés, et pour vous aussi les salariés. Alors, une question très concrète. Un auditeur de business qui nous écrit: j'ai été licencié en juillet 2022 et je souhaite contester en justice ce licenciement. Est-ce qu'il y a un délai pour agir ? Oui, alors là, c'est le délai de prescription pour contester la rupture de son contrat. Il a été réduit. Donc désormais, il est uniquement de 12 mois. Donc attention, à compter du moment où votre rupture est notifiée, vous avez 12 mois, donc en l'espèce jusqu'en juillet 2023, pour contester devant le Conseil de prud'homme. Sinon, vous serez prescrit. Ça va vite. À l'inverse, je suis présidente d'une TPE. J'ai reçu 2 convocations devant le Conseil de prud'homme. Ai-je l'obligation d'être représentée par un avocat et quels sont les risques si je ne me présente pas à l'audience ? Alors, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Il y a même une disposition du Code du travail qui permet d'être soit de venir seul, soit d'être représenté par son conjoint ou par un autre chef d'entreprise. Donc, aucune obligation de constituer avocat. En revanche, c'est conseillé puisque vous allez être soumis au même délai de procédure et obligation de déposer une requête et des pièces, et ça peut être très chronophage. Et surtout, si vous ne vous présentez pas en tant qu'employeur, vous risquez que l'affaire soit jugée en votre absence avec les seuls éléments en demande. Donc évidemment, fortement déconseillé. Allez-y à minima seul et le mieux, accompagné soit d'un professionnel, soit de quelqu'un qui est déjà passé par là.